Chapitre 5. La Terre. Le vaisseau lève le nez vers le ciel et décolle doucement. Au-dessus de la stratosphère, Jacques dit à Aqualus. « Je ne peux aller plus loin. S'il te plaît, guide-moi. » Alors, Aqualus pose ses lèvres sur celles de Jacques. Tous deux ferment les yeux et se laissent emporter au tréfonds de leur cœur. Et comme, lisant en eux leurs origines communes, ils concentrent l'univers autour du vaisseau, et d'un coup se retrouvent en périphérie de Pluton. 2 200 000 années-lumière parcourues, le temps d'un baiser. Voilà la vérité de l'éternité dans le cosmos. Regarde, Aqualus, cette étoile jaune, c'est le soleil. Même loin de la Terre, je le reconnais entre toutes les autres. Il est merveilleux, je n'ai jamais vu une étoile aussi belle que celle-là. Rien d'étonnant, Aqualus, c'est notre étoile, la mère de l'humanité, dit Cléonis. Nous ne sommes pas pressés, car nous aimerions prendre un peu de temps avec vous. Les écoutant, Aqualus s'aperçoit du changement qu'ils ont subi tous deux durant le voyage entre Belsus et le système solaire. Cléonis lui dit, « Vois-tu, avec Céleste, nous revenons sur notre planète d'origine que nous n'aurions dû jamais quitter. Notre voyage se termine. Ne t'effraie pas de nous voir vieillir si vite maintenant, mais les années nous rejoignent aujourd'hui, et lorsque nous nous poserons sur Terre, nous ne serons plus que poussière. En effet, Céleste et Cléonis, si jeunes il y a encore 1 heure, ont vieilli de plus de 30 ans. Aux yeux de leurs amis, ils ont bientôt 60 ans. Malgré la tristesse qui la touche de voir décroître Cléonis, Aqualus comprend et leur dit « Nous arriverons sur Terre dans 5 jours. J'espère que cela ne sera pas trop court pour nous. » Céleste, qui était encore Belsus, il y a quelques heures, dit « Vous m'avez délivré sans mener de bataille, mais uniquement par le sacrifice de vous tous. L'amour est plus puissant que toutes les armes de l'univers. Votre combat, vous l'avez mené sans lutte, c'est pour cela que vous êtes les vainqueurs. Lorsque j'étais enfant, sur Atlantide, j'ai connu l'amour de mes parents. Mais ce que j'ai vécu sur Golok est ma plus grande souffrance. Nous avons souffert ensemble, dit alors Cléonis, et chacun a pris une voie différente. Mais à la fin, nos destins se rejoignent. Mais je n'aurai jamais d'enfant. Mais vous, Jacques, Aqualus, ayez-en. Nous serons avec vous plus que jamais. Puis elle demande à Céleste. Mon frère, que s'est-il passé pour que je te retrouve dans le palais de Belsus? Pourquoi étais-tu ainsi? Ma chère Cléonis, mon histoire ne date pas d'aujourd'hui, mais rappelle-toi si tu peux, le jour où Belsus nous a séparés. Belsus dit alors qu'il prenait notre mère pour épouse. Je ne savais pas pourquoi il me gardait aussi, mais je n'ai pas tardé à le découvrir, car une fois le vaisseau décollé, il commença curieusement à me prendre en affection, comme un fils, car il ne pouvait en avoir. Sa stérilité et son impuissance étaient la conséquence d'un accident sur Atlantide, en voulant essayer un breuvage d'éternité que les chercheurs lui avaient préparé. Belsus n'avait que faire de notre mère, car il ne pouvait jouir de son corps. C'est pour cela qu'il la délaissa et la fit enfermer rapidement dans un appartement à l'écart de tous. Je ne vis plus jamais notre mère 3 jours après le décollage, mais pourtant, elle ne m'a quitté qu'au jour de mes 7 ans, car nous communiquions par télépathie et dans nos rêves, nous nous retrouvions. Durant les 3 années où elle me soutint, Belsus n'obtint pratiquement rien de moi, bien qu'il agît comme un père, me formant pour devenir un jour son successeur. Peut-être aurais-je dû accepter sans condition de faire ce qu'il me demandait. Notre mère ne serait pas morte. Entendant cela, Cléonis blêmit. Je te vois hélas attristé, Cléonis, je te comprends, et je dois te dire que notre mère a été empoisonnée par Belsus qui, comprenant notre liaison secrète, fut contraint de la faire disparaître. Durant les instants que durèrent son agonie, elle me décrit les visions que lui procuraient ces derniers instants de conscience. Elle me dit ainsi. Céleste, ne t'inquiète pas pour moi, je ne souffre pas. Mon corps est fait d'une nature insensible à la douleur matérielle. J'ai en moi le langage des étoiles, comme ton père. Elles me parlent maintenant plus qu'avant. Elles me disent que ta sœur, Cléonis, est vivante, plongée dans un grand sommeil, et qu'elle se réveillera le moment venu et viendra te chercher. Je t'aime, mon fils, et dis à Cléonis combien je serai présent en elle
au moment où tu lui rapporteras ces paroles. Maman est morte à cet instant, mais l'image d'une mère souriante s'est gravée en moi. Bien que la mort de notre mère ne soit pas très réjouissante, je ressens dans l'instant sa présence auprès de moi. Elle n'est morte que devant nos yeux, je le sais. Elle me parle maintenant, dit Cléonis. Belzius était un personnage cruel. Le jour où sur Monadis, les hommes qui étaient chargés de piéger la planète pour ses éventuels visiteurs revinrent sur le vaisseau parce qu'ils avaient terminé leur tâche, j'ai vu Belzius les tuer cruellement. Nous sommes arrivés sur Golok lorsque j'avais 6 ans. J'ai vécu 1 an sur cette planète avant que maman ne meure. Mais pour que vous compreniez toute mon histoire et celle de Belzius, il faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé dans les 7 jours après la mort de notre mère. C'était le matin de mon 7e anniversaire. Maman s'était éteinte la veille, comme si cela avait été programmé par avance. Donc Belzius vint me trouver. À l'instant où je le vis, je compris que la mort allait se poser sur lui prochainement, comme si son destin était lié à celui de notre mère. Il s'assit sur le bord de mon lit, me disant d'un air affaibli. « Tu le sais sans doute. Ta mère est morte hier. Hélas, moi-même, je n'en ai plus pour longtemps. » « Mon empereur, vous semblez affectionné de donner la mort à vos fidèles sujets, lui dis-je. Est-ce le sort que vous me réservez demain? Pour toi, bien sûr, non. J'ai décidé de te céder mon empire. Ton sacre aura lieu dans 7 jours à midi. Cela te laisse le temps de t'y préparer. Avec un léger sourire, il me dit « J'ai entendu parler dans une de tes conversations que tu aurais un jour absorbé une plante te donnant une longévité exceptionnelle. Aussi auras-tu la chance de pouvoir réaliser le rêve qui s'éteint pour moi aujourd'hui, celui de régner très longtemps. » À peine m'avait-il dit cela qu'une grande tristesse m'envahit. Il m'installa dans une chambre près de la sienne. Ces 7 jours me parurent une éternité, mais je me dis alors que Belzius avait certainement perdu la tête pour me confier de tels pouvoirs. Si je devenais empereur, je changerais ce monde et retrouverais ma sœur, les autres Lunis, et que tous nous irions sur la terre que notre père appelait ainsi. Hélas, il n'en fut rien. Le jour de mon sacrement, le matin de bonne heure, on vint me chercher pour me préparer. On me déshabilla, on me rasa la tête, et on prit les dimensions de mon crâne. Je me demandais pourquoi, mais le diable de Belzius le savait parfaitement. On m'orna d'un vêtement d'apparat sans pareil. Tout d'or j'étais vêtu. Ma tunique était bien lourde pour un enfant de 7 ans et 7 jours. La grande salle impériale était comble. La moitié du peuple s'y tenait. J'y fis mon entrée. Sur le haut de la scène, il y avait le trône de l'empereur, vide. Belzius se tenait devant, me regardant fixement. Sur sa gauche était placé un lit richement orné de divers symboles stellaires, dont la représentation d'une galaxie en 3 dimensions, flantant au-dessus du lit qui était recouvert d'un drap blanc. On me fit asseoir sur le trône. Mon cœur battait d'effroi. Je pensais à ma mère, ma sœur et mon père. Belzius prononça quelques mots semblant être un rituel magique et souleva de son crâne sa couronne de serpent d'or. Celui-ci, curieusement, se mit à vivre comme l'animal qu'elle représentait. Le serpent d'or, à l'œil d'émeraude, s'enroula autour de son poignet. Sa tête me regardait fixement. Il la brandit très haut pour que tous la voient et dit « Céleste, mon fils adoptif, tu ne seras plus dans un instant, car je te fais don de ma conscience, de mes pouvoirs, je te lègue mon empire. À l'instant où je te couronne, tu es Belzius, l'empereur de l'Atlantide perdue et de Golok. » Je le vis alors s'approcher de moi. J'étais paralysé. Mes pouvoirs atlantéens m'avaient abandonné. Il approcha le serpent au-dessus de ma tête. Celui-ci descendit et s'enroula autour de mon crâne. Au-dessus de mon front, son œil unique fixant mon regard, sa queue prenant place jusqu'à la base de mon cou. J'eus juste le temps de sentir une chaleur m'irradier le cerveau et de voir sur le côté Belzius s'allonger sur le lit. Il sembla fermer les yeux. Depuis, je ne fus plus. Belzius s'était installé en moi, obombrant ma conscience pour des milliers d'années.
mon esprit a grandi dans la caverne de l'oubli de mon subconscient. Vous ne pouvez imaginer le bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Ma vie a de nouveau un sens. La lumière enfouie dans mon calvaire est enfin libérée. Mon esprit, libre, je découvre mon nouveau corps et ma nouvelle conscience grâce à vous. Enfin, je sens la vie bouillir dans mon cœur. Tous ont entendu l'histoire de Céleste. Jamais ils n'auraient imaginé qu'il pût devenir pendant ces millénaires l'empereur Belzius. Mais Cléonis se rapproche de son frère et se blottit contre lui, rassuré de retrouver les images de son enfance et ses joies passées avec lui. Après que le vaisseau ait pris sa trajectoire vers la Terre, Noès décide de se coucher. Cléonis et Céleste en font autant. Jacques et Aqualus restent seuls maintenant aux commandes. Aqualus vérifie les détails de l'itinéraire et dit « Tout va bien, regarde Jacques, ce petit point lumineux, juste au centre, c'est la Terre. Que ressens-tu ? Je vibre, je suis heureux, même si j'ai perdu des amis. Mais j'ai une ombre qui me pèse, c'est Cléonis et Céleste. Ce qui se passe est au-delà de notre conscience. » Aqualus se rapproche de Jacques et ne peut s'empêcher, une fois de plus, de pénétrer son cœur en pensée. Alors Jacques la prend dans ses bras et l'embrasse. Leur baiser dure plus encore. Dans la tendresse de leur amour, ils se laissent aller. La vie prend forme dans l'instant où on la désire. Aqualus se laisse féconder par le rêve de son ami. Rêve d'amour, rêve de vie, rêve d'éternité. Par la force d'une graine d'étoile, dans un univers sans limite, mais contenu dans le creux de la main d'un homme qui se donne entier à la vie.